Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient à travers lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand des Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Jean ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Élie le prophète. Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». « Mais alors qui es-tu ? Il faut que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés par des pharisiens. Ils lui dirent alors « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient qui vous ne connaissez pas. Il vient derrière moi, lui dont je ne suis pas digne de dénouer le cordon de la chaussure. » Cela arriva à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Ce texte, qui est extrait de la toute première page de l'Évangile de saint Jean, pourrait être comparé à une semence. Une très petite semence, mais qui contient le plus grand arbre qui soit, celui qui unit le ciel à la terre, l'arbre de la croix, là où la vie vient à bout de la mort. Une petite semence, parce qu'en effet, ce récit est très bref. Il paraît anecdotique. Il parle d'une rencontre entre Jean-Baptiste et quelques personnages. Il s'agit d'une conversation qui est bien délimitée dans l'espace et dans le temps. On nous dit que ça se passe un jour, on va parler ensuite du lendemain, ça se passe un jour dans un lieu bien précis qui est un village, le village de Béthanie. Ce récit-là est précédé d'un bref commentaire de l'évangéliste Jean qui nous parle de qui est Jean le Baptiste. Voilà pour la semence. Mais il s'agit maintenant de faire craquer la coque de cette semence et de tenter de voir ce qu'elle contient. Et là, peut-être, quelques surprises nous sera-t-elle réservée. Observons d'abord qu'il y a un point commun entre ces différents personnages. Tous sont des envoyés. On nous dit que Jean le Baptiste est envoyé de Dieu. Quant aux autres, ils sont envoyés par les autorités religieuses de Jérusalem. Alors cette diversité d'envois, elle laisse entendre une diversité de missions, et peut-être peut-on déjà percevoir ici quelques tensions, quelques possibles conflits. Et en effet, si on regarde de plus près, on voit qu'il ne s'agit pas de n'importe quel personnage présent là. Ce ne sont pas n'importe quels envoyés de Jérusalem. Ils ont des noms, des titres. On nous dit qu'il s'agit de prêtres, de grands prêtres, de lévites, de pharisiens. Autrement dit, de toute une série de personnages qui vont se retrouver durant toute la vie terrestre de Jésus. En outre, ces différents acteurs, ils posent des questions à Jean-Baptiste. Ils le mettent à la question. Ce qui nous est raconté ici, c'est un véritable interrogatoire. Un interrogatoire d'identité, un interrogatoire sur les actions de Jean le Baptiste. Qui es-tu ? Pourquoi baptises-tu ?
Or, nous le savons bien, tout procès commence par un interrogatoire. La première phase de tout procès, c'est un interrogatoire d'identité. Autrement dit, ce qui est en jeu ici, c'est l'inauguration à travers Jean-Baptiste du procès qui sera fait à Jésus jusqu'à son arrestation, sa condamnation et sa passion. Dans ce petit texte semence, ce qui apparaît déjà en puissance ici, c'est la passion de Jésus, comme si à la fois le début et la fin de son ministère sur la terre étaient déjà présents dans cette toute première page d'évangile johannique. Il s'agit donc ici d'un procès inaugural, mais nous pouvons aller un peu plus loin et regarder d'autres éléments qui apparaissent dans ce texte évangélique. Et peut-être peut-on observer la présence d'une petite mention, à première vue anodine, une mention topographique. Il nous est dit que Jean baptise au-delà du Jourdain. Or, cette expression « au-delà du Jourdain », on la retrouve à plusieurs reprises dans l'évangile de Saint Jean. Et, chose étonnante, chaque fois que cette mention est présente, Jean-Baptiste est présent. Il y a une sorte d'association entre cette notation géographique au-delà du Jourdain et la personne de Jean le Baptiste. Je donne un seul exemple. Dans un chapitre qui vient un peu plus loin dans l'Évangile, on nous dit que Jésus se rend dans un endroit où Jean-Baptiste baptisait au-delà du Jourdain. Or, le Jourdain, dans l'Ancien Testament, c'est une frontière. C'est la frontière entre la terre d'exil, la terre d'esclavage et la terre promise. Il nous est dit, notamment dans le livre de Josué, que les Hébreux franchissent le Jourdain pour passer vers la terre promise. L'au-delà du Jourdain, c'est la vie. L'au-delà du Jourdain, c'est la terre de liberté. Il y a ici déjà une image de résurrection qui est présente, en même temps que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a un lieu privilégié, c'est le lieu de la vie, le lieu de la promesse d'une résurrection qui sera donnée. Jean-Baptiste, il est toujours au-delà du Jourdain, il est celui qui indique, qui montre le chemin, et il est bien légitime qu'on trouve dans le texte alors cette expression, aplanir les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste est la voie qui invite à ce déblaiement de la route qui va vers celui qui vient, et notre route à nous qui allons vers celui qui vient vers nous. Jean-Baptiste, ici, dans ce texte semence, il apparaît comme l'image même de celui qui conduit vers le Christ ressuscité. Dans ce texte, il y a la passion et conjointement, concomitamment, la résurrection. Mais il y a encore peut-être quelques points de repère à chercher dans ce texte de Saint Jean, l'évangéliste. Au tout début, par exemple, il nous est dit que Jean le Baptiste, envoyé de Dieu, vient avec une mission, pour que tous croient en la lumière à travers lui. Tous, ce qui signifie qu'il s'agit ici de l'humanité entière, de tous les âges et de tout l'espace, c'est-à-dire nous, ici et maintenant, que tous croient en la lumière, à travers lui. À travers lui, une fois encore, on nous montre ici le rôle de Jean le Baptiste. Sa fonction est bien d'être un doigt, un index, un doigt qui montre, un doigt qui indique le chemin, un doigt qui indique où est la lumière. Il est frappant de noter que dans ce récit, Jean-Baptiste, il est toujours défini à travers des négations. C'est l'envoyé de Dieu, mais qui n'est pas la lumière. Il témoigne de la lumière. Il n'est pas Élie, il n'est pas le prophète. Il le dit. Jean le Baptiste, il est l'indication même, à travers lui, de celui qui vient. Il est pure transparence,
pur geste qui envoie vers le Christ, mort et ressuscité. Jean le Baptiste, il nous indique donc la lumière. Dans Saint Jean, la lumière, elle est inséparable de la ténèbre. La lumière, c'est bien entendu la vie, la ténèbre, la mort. Mais Saint Jean associe toujours l'un avec l'autre. La ténèbre, c'est une force meurtrière. C'est cette force qui a frappé Jésus de plein fouet. C'est cette force qui a cloué Jésus sur la croix. C'est la force de la mort. Mais nous sommes nous aussi associés à la ténèbre. Nous sommes partie prenante de la ténèbre, tout simplement parce que nous vivons et que nous sommes dans une vie où il y a un devoir mourir. Nous sommes régis dans notre vie même, notre vie humaine, terrestre, nous sommes régis par la mort. Et nous sommes complices de cette force meurtrière présente parmi nous et à laquelle il nous arrive bien souvent de nous associer d'une manière ou d'une autre. Il suffit de penser à cet enfer de la guerre, cet enfer des guerres, desquelles les hommes jamais n'ont pu se dégager. Il suffit de penser à cette incapacité qui est la nôtre, êtres humains, de reconnaître la dignité et l'égalité de tous nos frères en humanité, de tous nos frères en humanité. Il suffit de regarder au plus près de nous toutes nos rivalités, toutes nos compétitions qui souvent aboutissent à l'éviction de l'autre et parfois même à son écrasement. Oui, nous sommes assujettis à la mort et nous en sommes les complices. Au plus profond de nous aussi, il y a la nuit, la ténèbre. Il y a tant d'hommes et tant de femmes qui traversent des épreuves. L'épreuve de la solitude, de l'isolement, de l'abandon. Pensons aux épreuves de tous ceux qui sont dans la pénurie, la pauvreté, le dénuement, ou encore ceux qui souffrent du découragement et de la dépression. Tant de violence, tant de délinquance, tant de maltraitance, nous le savons, tant de calmants, tant de médicaments, tant de douleur d'exister. Mais il y a là, sur la croix, un visage tourné en permanence vers ces souffrances-là. Un visage dont les lèvres ne cessent de dire « Lève-toi et marche ». Un visage qui est pur don, gratuit, sans réserve, source de tout don en humanité. C'est en ce visage, à la fois ensanglanté et souriant, que naît l'humanité, que naît le devenir authentique de l'homme capable de se donner lui-même à son tour dans la vie, dans la force vivante de ressusciter. Et puis il y a Jean le Baptiste. Il attend avec nous, parce que la lumière, elle vient, elle est déjà donnée, mais elle est encore à attendre au sein des ténèbres où nous stagnons. Jean-Baptiste est là, il attend avec nous. Et voilà que nous allons pouvoir donner réponse aux Lévites et aux grands prêtres. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Pourquoi baptises-tu? Jean-Baptiste, c'est chaque fois que des armes se taisent. C'est chaque fois que des murs tombent. Jean-Baptiste, c'est chaque fois qu'il y a un simple geste ou un simple mot qui donne la paix, qui apporte la solidarité, qui dit la fraternité. Jean-Baptiste, c'est ce visage, ce sont tous ces visages, tournés les uns vers les autres par tendresse, pour pardonner et pour partager.
tous ces visages qui sont là pour essuyer des larmes ou pour panser des plaies. Mais Jean-Baptiste, c'est aussi tous ces visages inconnus, issus des milieux les plus inattendus et bien souvent les plus éloignés de notre foi, mais des visages au service desquels nous, chrétiens, avons à nous mettre, parce que ces visages-là, ils sont porteurs de dons. Ils sont à l'image du don présent sur la croix, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ces visages-là, ils sont porteurs d'amour, de toutes les formes d'amour, de toutes les inventions de l'amour. Et chaque fois, c'est la lumière. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Ce passage de l'Évangile de Saint Jean m'interpelle depuis longtemps. « Qui es-tu » demandent les prêtres à Jean le Baptiste. Jean répond par une négation « Je ne suis pas le Christ ». « Es-tu Élie » ? « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé » ? « Non. » Comme il est difficile de se définir. Comment est-ce que je me présente aux autres ? Par mon métier. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis professeur, je suis boulanger. Par ma famille ? Par mon héritage ? Par mes diplômes, ma fonction ? Mais si je perds tout cela, ne suis-je donc plus personne ? Et Jean répond : Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe. Dès le sein de sa mère Élisabeth, Jean a rencontré le Christ. Et depuis, il a entrevu qui il était vraiment. Il est l'ami de l'époux, prêt à tout pour lui ouvrir un chemin vers lui, vers nous. Car nous aussi, c'est dans cette rencontre du Christ que nous saurons vraiment qui nous sommes. Rencontrer et me laisser rencontrer. Accueillir et apprendre à aimer l'inconnu que je suis. Connaître, naître avec. Cela demande du temps.
une infinie patience de part et d'autre, toute une vie peut-être. Mais vivons aujourd'hui, renaissons aujourd'hui, mais avec lui.